Bonsoir, donc mes chers frères et sœurs, Mehila Mikrotrem, si je parais un petit peu fatigué aujourd'hui, en réalité c'est surtout, je suis beaucoup plus abattu, car je me remets comme vous tous difficilement du décès de tous nos membres de la communauté. Hier c'était la Shira de Rabbi Shalom Edelman, Tzaddik HaKadosh, et Be'ezat Hashem je réserverai bien sûr un cours à sa mémoire, bien que, euh, quoi vous dire, les intervenants étaient de grande qualité et on a assisté Bémet à de très beaux shiurim, à un très beau espède. J'ai été impressionné par Rabbi Yoel Edelman, vraiment il m'a impressionné, au même titre que Rabbi Yaakov Torjman, Rabbi Yosef Israël, Bémet, que le cousin, le neveu de Rabbi Shalom Edelman. Il y a eu vraiment des gens de grande qualité qui sont intervenus hier, et donc je ne vois pas ce que je pourrais ajouter, mais j'ai le devoir de le faire, étant donné que j'étais un talmide du Rav Edelman également, que j'ai beaucoup fréquenté le Kollel, et donc j'aurai l'occasion de parler. En ce qui nous concerne aujourd'hui, continuer un peu, si vous voulez, dans la lancée des cours réservés à cette période, et parler de quelque chose qui est passé, mais qui est d'actualité, qui est même plus que d'actualité. Alors, pour que vous compreniez, je vais résumer un petit peu la situation. Alors, on va se situer le septième jour de Pessah, au moment où Bnei Israël, étant sorti d'Égypte 7 jours plus tôt, avançaient vers Eretz Israël et sont arrivés au bord de la mer Rouge. Il y a eu après, bien sûr, le miracle de Kriyat Yam-Souf. Mais on va s'arrêter, nous, avant Kriyat Yam-Souf. Alors donc, le peuple d'Israël s'est retrouvé face à la mer, et derrière eux, eh bien, Pharaon et ses soldats qui voulaient récupérer ce trésor précieux qui était ces centaines de milliers de personnes, cette main-d'œuvre inestimable. Il avait regretté de les laisser sortir. En réalité, à Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Paro s'entête encore plus pour qu'il puisse réaliser le miracle de la mer Rouge en les engloutissant. Mais les Israël, eux, ne le savaient pas. Et donc, ils se sont retrouvés d'un côté devant la mer, de l'autre côté, les chars de Pharaon qui arrivaient à toute vitesse, avec des soldats aguerris, et Bnei Israël, qui était un peuple de paysans, on va dire, qui n'avaient jamais touché une arme, et qui ont, comme n'importe quel individu normal, paniqué, malgré tous les miracles qu'ils avaient vus à la sortie d'Égypte, pendant l'année qui a précédé la sortie d'Égypte, les makotes, enfin tout ce dont on a déjà parlé. Vous voyez que la foi est une chose et le bitachon est une autre. La foi, c'est la croyance, et bitachon, c'est la confiance. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est le sujet du cours d'ailleurs, vous allez voir. Et donc un individu, c'est pour ça que disent les hachamim que la emuna et le bitachon, c'est un travail de tous les jours. On ne peut pas s'appuyer sur une énergie existante et penser qu'elle va perdurer. Parce qu'au fur et à mesure où on se trouve devant des événements qui vont nous faire douter, eh bien, cette énergie qu'on avait accumulée au niveau de cette foi et ce bitachon va bien sûr s'effriter quand l'événement sera hors de notre contrôle. Et c'est ce qui est arrivé au Ham Israël, exactement au moment où ils arrivent, au moment où Paro les suivait, ils ont paniqué et ils ont commencé à crier. Les Hachamim nous disent que le peuple d'Israël s'est scindé en 4 groupes. Il y a un groupe qui a dit à Moshe, mais Moshe, pourquoi tu nous as fait sortir? Ami Blien Kevarim, n'y a-t-il pas assez de tombes en Égypte pour qu'on meure dans le désert? Ils voulaient même retourner en Égypte. Une autre partie qui a dit à Moshe, on va traverser. Une autre partie qui a dit à Moshe, on va combattre les Égyptiens. Enfin, c'était la panique totale. Et vraiment, Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Et il a imploré à Kadosh Baruch Hu pour qu'il fasse un miracle et qu'il puisse permettre au peuple juif d'échapper à Pharaon. Juste avant, il y a marqué quelque chose d'étonnant. Il y a marqué ou Paro hikriv. Vous prenez les Pesukim, c'est dans Shemot Perek 14 et les Pesukim Yud jusqu'à, je traduis Yud, donc le Pasuk 10 jusqu'au Pasuk 16, vous allez voir, tout est décrit. Il y a marqué ou Paro hikriv. J'explique. Paro hikriv, c'est-à-dire Paro s'approcha, comme je l'expliquais, et Bnei Israël
Vaïsou ben Israël enem, Israël, c'est une très belle phrase, une très belle parabole. On levait directement leurs yeux au ciel. Vaïsou, milachon de la 7 qui veut dire élever. Lever les yeux au ciel tout de suite. Mais c'est le terme qui est utilisé, la conjugaison qui est bizarre et que les Hachamim vont commenter. Normalement, on n'aurait pas dû dire ou paro hikriv, on aurait dû dire ou paro karav, c'est-à-dire paro s'approche. Là, on a dit ou paro hikriv, ça veut dire en traduction, et paro a fait rapprocher. A fait rapprocher quoi? Qui? Alors les Hachamim nous expliquent que paro, par justement la peur qu'il a infligée, a fait rapprocher le Ham Israël de son Créateur. Donc on remarque déjà quelque chose d'actuel dans cette première phrase, c'est que né Israël, malheureusement, quand tout va bien, eh bien, malheureusement, il s'éloigne du Créateur, et il n'y a que quand tout va mal qu'ils s'unissent et ils se tournent vers le Créateur, exactement pendant les périodes où tout allait bien pour né Israël dans le monde. Eh ben, tout allait pour le mieux. Alors, une partie allait à la synagogue, une autre n'allait pas. Enfin, chacun faisait ce qu'il voulait. Et alors, Akadosh Baruch Hu, quand il voit que né Israël s'éloigne de lui, alors il envoie. Il a toujours beaucoup d'envoyés à Akadosh Baruch Hu. Il a beaucoup de shlichim, comme on dit en hébreu. Eh bien, il a choisi cette fois-ci, en 2020, le coronavirus. Et on remarque là maintenant que le Ham Israël, oh là 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 là, lui aussi, il lève ses yeux au ciel. Il implore Akadosh Baruch Hu. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Parce que Akadosh Baruch Hu, même si on l'implore dans les moments où on a besoin de lui, on ne l'a pas fait dans les moments où on n'avait pas besoin de lui, Hazve Halila, malgré tout, il est Rahum Vehanoun, mais il y a des limites. Et on va le voir ici dans le cours. Et donc, comme à l'époque de Pharaon, on voit combien c'est actuel, on aurait pu dire, au lieu de dire ou Paro hikriv, et Paro s'approche, aujourd'hui on peut dire, et au le corona hikriv. Et c'est le Corona qui s'approche. Donc vous voyez, pour les imbéciles qui pensent que la Torah n'est pas actuelle, ils se trompent complètement. Il faut bien étudier la Torah, vous allez voir, vous allez trouver toujours une relation avec les événements de la vie et les événements quotidiens. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a eu cette panique? Moshe a levé les yeux au ciel, il a imploré à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit au départ, n'ayez pas peur, vous allez voir, comme nous le disent les rabbins aujourd'hui, n'ayez pas peur, vous allez voir, Kadosh Baruch Hu va nous envoyer la Yeshua. À l'époque, on ne la voit pas la Yeshua. Donc il y en a beaucoup qui doutent. Ils disent, est-ce que c'est possible? Là pour l'instant, à chaque fois qu'on a eu la télé, c'est 400 morts par jour, 2000 morts, 14 000 morts, les bourses qui vont s'effondrer, le pétrole qui est coté en dessous de zéro, donc l'économie mondiale va s'arrêter, on va se retrouver à l'époque du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on fait? Les rabbins vous disent, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, nos grands rabbins. Plutôt, concentrez-vous sur votre Torah, étudiez plus que ce que vous faites d'habitude, réunissez-vous, unissez-vous, et c'est vrai, Baruch Hashem, dans des moments pareils, il faut toujours trouver au Srout Ham Israël. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées, il y a le Zoom que je ne connaissais même pas d'ailleurs. C'est là une application que j'ai connue pendant cette période, qui fait qu'on se réunit pratiquement tous les soirs. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a donné la chorma aux êtres humains pour créer cette application, qui nous a permis, dans des moments de malheur, d'assister aux enterrements de nos chers disparus. Et donc, on voit que le Ham Israël, quand même, s'active, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, l'intention voulue par Akadosh Baruch Hu, comme à l'époque d'Égypte et aujourd'hui, c'est réellement qu'on s'unisse et qu'on se rapproche. Et donc, à l'époque, Moshe Rabbeinu, il a fait son boulot, son job. Il a imploré à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, Kadosh Baruch Hu va nous délivrer, etc. Eux, ils voyaient que la mer devant eux, comme nous, on voit que le Corona aujourd'hui devant nous. Et à un moment donné, il y a Kadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, Matitzak Elai, Daber el Beni Israël Veisaou. Qu'est-ce que tu m'implores et qu'est-ce que tu cries et tu m'implores? C'est pas le moment. Maintenant, tu dis au Bnei Israël d'agir et de traverser la mer. Et cela, les Hachamim disent qu'on ne comprend pas. Et comment ça, Akadosh Baruch Hu, tu n'acceptes pas nos prières? Mais y aurait-il eu un moment aussi propice pour prier à Akadosh Baruch Hu
que le moment où on a besoin de lui, où c'est la panique totale, le Ham Israël, il y en a une partie qui va même retourner en Égypte, c'est le moment maintenant de t'implorer à Kadosh Baruch Hu. Et toi tu me dis, non, stop, ne m'implore plus, maintenant, traverse. Et alors, comme aujourd'hui, à la limite, est-ce que peut-être que Hakadosh Baruch Hu attend quelque chose de plus de nous, pardon. Et pour pouvoir comprendre, il y a marqué ici une chose qui est terrible. Et aujourd'hui, ce qu'Hakadosh Baruch Hu a décidé pour nous, il n'y a que si on avait eu Baba Saleh, il aurait pu nous le dire, et peut-être pas, peut-être qu'il n'aurait pas eu le droit de nous le dire, ou peut-être qu'il y a des Mekoubalim qui savent exactement ce que va Hakadosh Baruch Hu, mais ils ne peuvent pas nous le dire. Pour la bonne raison que s'ils nous le disent, notre peur va diminuer. Si notre peur diminue, alors notre sincérité diminuera. Et si notre sincérité diminue, l'intensité de nos prières diminueront. Et si l'intensité de nos prières diminue, Midat Hadin, qui est en haut en contrepoids, donc la justice, parce qu'Hakadosh Baruch Hu, bien que ce soit le maître du monde, il a instauré une justice. C'est un juge. Et un juge, il a une cour. Et donc il y a des procurateurs, des procureurs, qui eux, ils sont pas d'accord. Ils diront à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, c'est vrai que c'est toi le maître du monde, tu as instauré un système de justice, il faut le respecter. S'ils sont pas méritants, ne les délivre pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où on en est? Donc, nous, on est comme à l'époque d'Égypte, actuellement, dans le noir. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution à tout cela? Alors, regardez ce qu'il dit ici. Et là, Shiesh Venixera Xera, Ve'en Levatera, Bechol Koache Baolam, je vais expliquer, Ve'aflo Bekoa Hatfila, Ki im Bechol Habitachon Bilvat. Il dit ici le Hacham Rabbi Asher Weiss, Tzadik Kadosh, très grand Hacham, très grand Talmid Hacham, un élève de l'Admour de Tzens. Ça vous donne une petite idée d'un peu de qui c'est. Il dit que quand la Xéra est trop forte, est trop grande, la Xéra, c'est-à-dire le décret divin, au niveau de la justice, quand il veut, à Kadosh Baruch Hu, obtenir quelque chose, eh bien, ça, on va dire, son ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'obtenir quelque chose est tellement grande que la prière ne suffit pas. Eh oui. Et alors, Yaakov, tous les milliers de psaumes de Télim, sur les groupes WhatsApp, et tout ce qu'on a lu, et toutes nos prières, et toutes nos... Attention, Hazve Haïla, c'est indispensable, c'est la base de tout, la prière. C'est une obligation. Mais des fois, ça ne suffit pas. Est-ce que ça ne suffit pas cette fois-ci? Je ne suis pas Navi ni Ben Navi, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ça ne suffisait pas à l'époque d'Égypte. À l'époque de Kriyat Yam-Souf, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Matitzakela et Moshe. Qu'est-ce que tu cries maintenant? Maintenant, j'ai plus besoin de prière. Maintenant, j'ai besoin d'actes. Alors, permettez-moi 5 minutes de vous expliquer deux notions qu'on pense souvent identiques, mais qui sont complètement différentes. Il y a une notion qu'on appelle la Emouna, c'est-à-dire la foi, croire en Dieu, croire en ses préceptes, croire au fait que c'est lui qui a créé le monde, croire au fait que c'est lui qui a été à l'origine des Makkot, de la sortie d'Égypte, comme les Israël à l'époque, ils avaient la Emouna. Ils ont vu eux-mêmes, quand ils étaient en Égypte, tous les Nissim pendant 1 an qui se sont déroulés. Donc ils avaient la Emouna. La Emouna, c'est quoi? La bataille, c'est la théorie. La théorie, c'est important. La théorie, c'est le tout. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on sache qu'il y a un Dieu, qu'on l'admette. Il faut qu'on sache, quand on l'a admis qu'il y avait un Dieu, qu'on admette qu'il est à l'origine de la création du monde, qu'il est à l'origine de tous les Nissim et Niflaot, qu'il est à l'origine de Matan Torah. Maintenant, ce Dieu, quand il nous a donné cette Torah, il nous a donné des lois. Et ces lois, eh bien, il veut qu'on les respecte. Et donc, quand on a accepté tout ça, il y a un contrat qui s'est créé, un Dieu, des lois, des serviteurs qui vont servir leur Dieu. Ça, dans la théorie, c'est parfait. Mais il y a quelque chose de complémentaire et qui est fondamental aussi. C'est ce qu'on appelle en hébreu le bitahon. La confiance. C'est quoi la confiance? C'est la pratique. C'est-à-dire qu'on le sait, combien de fois dans la vie, il y aura, je pense, c'est rare,
Même ceux, Hazvi Haïla, qui vous diront, qui ne croient pas en Akadosh Baruch Hu, en réalité, si vous creusez, comme il m'est arrivé de le faire avec beaucoup de personnes, pendant des jours, et vous apposez des arguments, et ils apposent les leurs, il y aura toujours, en réalité, une raison, on va dire, personnelle, qui fera qu'ils n'admettront pas, Hazve Halila, l'existence de Dieu, mais quand vous éliminerez cette raison personnelle, en réalité, ils vous diront, oui, c'est vrai. Je sais que Akadosh Baruch Hu existe. Ah bon, alors pourquoi tu disais que tu ne croyais pas? Non, non. Bon, ben écoute, en réalité, si je crois pas, c'est parce que ça m'embête à moi de faire Shabbat. Et si je crois en Dieu et j'admets que Akadosh Baruch Hu existe, donc j'admets qu'il y a un roi, je peux pas aller contre la logique. S'il a des lois, il m'a demandé de faire le Shabbat, eh ben je suis obligé de faire le Shabbat. Or, comme ça m'intéresse pas de faire le Shabbat, eh ben alors je vais éliminer Hazve Halila, Mavdil, celui qui m'a ordonné de le faire, et donc je vais les mettre de côté. Et quand on sait les convaincre, eh bien, ça je parle de Bnei Israël qui sont vraiment athées, on va appeler le mot. Il n'y a personne en réalité qui est athée. Athée, il y aura toujours une raison. Il était croyant, il a eu un événement dans sa vie qui l'a fait. Parce qu'à chaque fois, quand l'homme il a un événement qui ne lui plaît pas, alors il va Hazvi Halila écarter Sibat Hasibot Rahaman al-Itzlan. Et donc, mais quand par exemple il a gagné au loto, ou il a eu un bel événement, alors là, il est un croyant, oui, Baruch Hashem, Imirtse Hashem, Hasde Hashem, toute la journée vous l'entendrez. Hakadosh Baruch Hu, il veut qu'on passe du stade de la théorie, qui est permanente, à la pratique. Et qu'on croit en lui et qu'on le prouve. Voilà, je ne peux pas être plus clair que cela. C'est-à-dire que tu dis que tu crois en moi, alors je vais t'imposer des épreuves, parce que quand tout va bien, ben écoute, on continue à avoir le bitaron, la confiance, hein, pour qu'on ne l'aurait pas, tout marche. Donc on va pas ne pas avoir confiance en celui qui nous comble de ses bienfaits. Mais quand Akadosh Baruch Hu veut savoir si réellement on a confiance en lui, alors il va nous imposer un événement avec différentes intensités qui va faire, d'abord au départ il va commencer graduellement, et Akadosh Baruch Hu qui est l'être, si on peut employer ce terme, le maître de l'univers le plus Rahman, le plus miséricordieux qui existe, n'imposera jamais à quelqu'un. Écoutez, s'il y a quelque chose que vous devez écouter dans tout le cours, c'est cette phrase. Hakadosh Baruch Hu n'imposera jamais à quelqu'un une épreuve qu'il ne pourra pas surmonter. Voilà. C'est-à-dire que même si elle nous paraît insurmontable et qu'on l'a eue comme les choses les plus terribles de la vie, la Haman al-Itzlan, celles qu'on vit, qui vous déchirent, eh bien, même si on pense ne pas pouvoir surmonter cette épreuve, eh bien, malgré tout, on la surmontera. Et on ne le saura pas tout de suite, on le saura beaucoup de temps après, et on dira finalement, oui, c'est vrai, j'ai pu. Donc, un principe connu, Hakadosh Baruch Hu n'imposera à personne une épreuve qu'il ne pourra pas surmonter. Et elle est proportionnelle, cette épreuve, à sa capacité de résistance et à sa capacité de bitachon, de confiance. Il est évident qu'il ne pourra pas imposer à un juif X la même épreuve qu'il imposera à Moshe Rabbeinu. D'accord? Parce qu'il connaît la capacité de résistance de Moshe Rabbeinu et la capacité de résistance de ce X. Bien que, réellement, pour ce X, ce pauvre petit juif, ce pauvre juif, qui n'a pas, on va dire, la stature d'un Moshe Rabbeinu ou d'un Tzadik Kadosh, eh bien, le pauvre, pour lui, cette épreuve, eh ben, elle est lourde, il aura un grand salaire parce qu'il aura surmonté. Donc, la notion de bitachon, c'est quoi finalement? C'est pouvoir, comment je vais définir ça? C'est pouvoir toujours garder le cap, pouvoir toujours garder les acquis, pouvoir toujours garder tout ce que j'ai assimilé au niveau de la Emouna dans le pratique, dans la vie de tous les jours. Alors il y a des gens qui ont
un bitachon, une confiance graduelle. C'est-à-dire que quand il s'agira de gros événements dans la vie, tels que de grosses décisions, ou de grosses affaires à réaliser, ou, je ne sais pas, donner sa fille ou son fils en mariage, savoir, mais émettre, alors peut-être qu'il s'adressera à l'Éternel. Et il dira, Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, aide-moi, etc., etc. Moi, je parle, les exemples que je donne, c'est pour le commun des Juifs, dont on fait, peut-être moi aussi, je fais partie de ce commun des Juifs. Et pour les événements, pour les petits détails, dans la vie de tous les jours, alors, on pourra dire, eh bien, écoute, ça, je peux m'en occuper moi-même. Et peut-être que ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il est trop haut. Ram al-kol, comme ils disent les Chachamim. Ram al-kol goyim Hashem. Les goyim, ils ont cette notion de dire que Dieu, il est dans les cieux. Nous, on est sur terre. Ce sont deux mondes différents. Dieu, qui viachol, n'a pas le temps de s'occuper de tous les détails, de tous les humains, des 8 milliards d'humains sur cette terre. Voilà encore quelque chose d'important que je vais vous dire. Hakadosh Baruch Hu, ils disent les Hachamim, Mefarnes, mi betse kinim, ad betse re'emim. C'est-à-dire que kinim, ce sont des poux, ou de la vermine, et re'emim, c'était, on va dire, allez, comment on va ça, des mammouths, ou c'était des monstres de l'époque, on appelait le re'em. Et Hakadosh Baruch Hu donne la subsistance au poux, Hutzmikvotrem, comme il donne cette subsistance au Re'em, c'est-à-dire au plus grand animal sur terre. Donc, Hakadosh Baruch Hu s'occupe de tout. Même une feuille qui tombe d'un arbre, ils disent les Hachamim, Hakadosh Baruch Hu amal amal'ar, il a dit à son ange, donc tutélaire, il a des shtérim, il lui a dit, fais tomber cette feuille. Fais pousser ces herbes. Fais en sorte que ce fruit donne ses arbres. Donc si Akadosh Baruch Hu s'occupe de tous les êtres, on va dire des végétaux et des animaux, al-ahad kama vekama, la plus forte raison qu'il va s'occuper de nous dans tous les détails. Même quand on ne retrouve pas des clés de voiture, et on ne sait pas où elles sont, on est paumé, eh bien il faut s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Yarbé, fais en sorte, s'il te plaît, que je retrouve. Non, ça c'est à moi de trucs. Oui, bien sûr, tu vas faire travailler ton cerveau. Mais tu vas te reposer, tu vas mettre ton bitachon en Akadosh Baruch Hu, qui a fait en sorte que ces clés, tu ne les retrouves plus. Tu ne sais pas où ils sont. Tu ne sais pas où tu les as posées. Donc demande à Akadosh Baruch Hu de t'aider. Demande à Akadosh Baruch Hu tous tes besoins, comme il dit David Amelech. Et mieux que ça, il dit David Amelech, envoie sur Akadosh Baruch Hu tes demandes, Shlach al Hashem Yehafcha, Veu Yechalkeleka. Envoie à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ne les trie même pas. Envoie toutes tes demandes. Et Akadosh Baruch Hu va les trier et il va y répondre. Le bitachon rabotai, c'est quoi? Eh bien, c'est le fondement de tout. C'est-à-dire, quand on dit « je t'aime à papa », c'est vrai, c'est important de dire « je t'aime à papa ». C'est important de l'embrasser, de faire sa volonté. Mais quand un papa nous demande de faire quelque chose et qu'on lui dit « tu sais papa, aujourd'hui je suis fatigué », eh bien, on a manqué à tout. Théoriquement, on l'aime, c'est la réalité. Mais quand il nous a demandé de faire quelque chose pour lui, on ne le fait pas. Donc c'est qu'en réalité, entre guillemets, on ne l'aime pas. Voilà. Parce que quand on aime quelqu'un, un être, eh bien, on va faire tout ce qu'il nous demande, que ça nous plaise ou non. À l'époque du Bnei Israël, sur Kriyat Yamsouf, Hakadosh Baruch Hu, il avait assez entendu de prière qu'il y a Chol. Aïe. Maintenant, je remarque que vous êtes scindés en 4 parties, qu'il y a une partie qui est d'accord pour retourner même en Égypte. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que moi, je vous ai fait pendant 1 an des miracles. J'ai changé l'ordre de la nature. Et vous avez oublié tout ça. Une autre partie qui a voulu combattre, une autre partie qui a voulu traverser. Il a dit stop, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a trop de désordre. Maintenant, la théorie, elle compte plus. Maintenant, ce qui m'intéresse à moi aujourd'hui, eh ben, c'est la pratique. La pratique, il faut que vous me prouviez que vous croyez en moi. Et comment? Eh bien, vous allez traverser la mer.
Et comment on peut la traverser, cette mer? Elle est fermée, elle est fermée devant nous. Comment on peut croire qu'il y aura une Yeshua alors qu'aujourd'hui on allume la télévision et que c'est le brouillard? On ne voit que des chiffres de décès et qu'une augmentation de l'épidémie et que tout part crescendo et que tout part que Dieu en préserve, comme on dit en français, à volo. C'est la catastrophe, on s'en sortira pas, il n'y a rien devant nous. Et tous ces Mekoubalim qui nous disent non, il y aura la Yeshua. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, non, il y aura la Créa. Mais alors s'il y a la Créa, fais-la, vas-y. S'il y a la Yeshua, montre-la nous maintenant. Face que demain on allume la télévision et qu'on dit tiens, le corona a disparu, il n'y a plus rien, c'est terminé, on a trouvé un vaccin, tout revient en ordre, vous allez pouvoir sortir, etc. Non, c'est pas le but de la chose. C'est pas le but de la chose. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met à l'épreuve. Et il a donc demandé à Moshe, maintenant tu leur dis d'arrêter de prier et qu'ils se jettent à l'eau, comme on dit en français. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce terme ne vient pas de chez nous. Vous savez, Umot Haolam, ils prennent. J'ai vu beaucoup un jour, je me suis amusé à chercher plein d'expressions de la langue courante et j'ai trouvé qu'ils avaient tous des origines de la Torah. Et se jeter à l'eau, à mon avis, c'est exactement ça. Là, tu te jettes à l'eau. Et qui c'est qui s'est jeté à l'eau? Eh bien, c'est Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda. C'est pour ça que Yehuda a été récompensé et il a eu droit à la royauté. Le Mashiach ben David, eh bien, il viendra de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il a dit, oui, on va prouver à Kadosh Baruch Hu qu'on l'aime, oui, on va prouver à Kadosh Baruch Hu qu'on a confiance en lui, et je me jette à l'eau. Et le Midrash nous dit que quand Nachshon ben Aminadav est descendu, il a marché, et il n'y a que quand il a eu l'eau jusqu'au nez, donc il n'arrivait plus à respirer, que la mer s'est ouverte en deux. Voilà l'enseignement à la bataille du Bitahon. Ah, quand il avait Akadosh Baruch Hu, et il n'y a pas que lui, les chefs des autres 12 tribus aussi se sont jetés à l'eau, quand il a vu Akadosh Baruch Hu qu'ils avaient risqué leur vie, eh bien, il a ouvert la mer en deux. Et regardez ici ce qu'ils disent ici les Hachamim. Mais alors ce que tu nous as dit, Yaakov, jusqu'à maintenant, et la Tefila, et toutes les prières qu'on fait, etc., et cette kavana qu'on met dans la Tefila, etc., ça compte pas. Haz ve'halila, mehila. Haz ve'halila, que ça ne compte pas. Mais bien évidemment que ça compte, c'est la base. C'est la théorie. C'est-à-dire, c'est la profession de foi. Regardez, écoutez bien. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Il y a marqué dans la Gemara de Berachot, Ezehu ben miuze ben haolam haba. Kol hasomer, je vais expliquer, Geoula litfila. Qui peut être appelé fils du monde futur? Tout celui qui juxtapose ou qui lie, L-I-E, lié, la Géoula, la délivrance, à la Tefila, à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'avant la Hamida le matin, il y a une Beracha qui se termine par Gaal Israël, et après on commence tout de suite Amonai Sefatai Tiftar, et on lit la Hamida. Donc, Shmona Israël. Cette Beracha dont je parle de Gaal Israël, elle relate tous les miracles, Mimitzraim Galtanu, Adonai Elohenu, Bet Avadim Petitanu, Kol Bechorem Arakta, etc. On décrit tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu comme miracle au Am Israël. Ça c'est, on nous expose les faits pour nous imprégner. C'est la théorie, c'est ce qu'on appelle la Emouna Rabotai. On va nous donner des informations qui vont nous permettre de nous faire une idée de la grandeur d'Akadosh Baruch. Et ensuite, la Hamida, c'est quoi? C'est la vie de tous les jours. C'est la relation qu'on a avec le divin, puisque la Hamida, elle est composée de 19 Berachot. 3 Berachot premières qui concernent Akadosh Baruch Hu, 3 dernières Berachot qui concernent Akadosh Baruch Hu. Ça en fait 6, et les 13 du milieu qui nous concernent. Atahonen Adam Da'at, Barechenu, en ce qui concerne Oshienu, Hashaveni Vacher, Refaenu, pour la Refu Hashelema. Donc ce sont, on va dire, nos besoins quotidiens, le train-train.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, qui peut être appelé celui, fils du monde futur? Celui qui a compris que la théorie qui nous parle, dont on parle dans la Beracha avant, où on nous raconte les miracles de la sortie d'Égypte, où on nous relate la grandeur de Akadosh Baruch Hu, eh bien, on doit la mettre en application, en pratique dans la Hamida. C'est-à-dire que quand moi j'ai lié les deux, la théorie, et je l'ai appliquée dans ma prière à la pratique, quand je prie Akadosh Baruch Hu, je suis convaincu qu'il n'y a que lui seul qui peut me répondre, au même titre que ça a été le seul qui a pu me faire sortir d'Égypte. Eh bien, je suis fils du Olam Haba, j'ai tout compris. C'est exactement ce que nous demande Akadosh Baruch Hu. Moraï Vera Botaï. Et la tefila, comme il dit ici, je vais regarder dans le Zohar Akadosh, il y a marqué Haboté Abashem, celui qui croit en Dieu, Hesed, Yesoerenu. Ça veut dire que les bienfaits l'entoureront. Et comment il explique? Dehalo kolko hatfila ena ela bechach she'ali de tefilato gorema adam lifto ale atzmo et asharashira. La tefila a pour but d'ouvrir, on va dire, les portes ou les portails du shefa, de l'abondance et de la miséricorde, d'accord? Mais, et la beracha, elle a aussi pour conséquence de, comment dirais-je, de multiplier les bienfaits, parce que le mot beracha en hébreu veut dire bricha, qui veut dire multiplication. Et il dit, en un mot, la tefila, c'est la préparation, et le bitachon, c'est le complément et la touche finale. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il demande les deux. Et si vous voulez mon avis personnel, mes chers frères et sœurs, moi je suis qu'un être sans fausse modestie, insignifiant, qui n'a pour moi que ce que j'ai appris de nos sages, mais je pense que il nous faudra aussi, Be'ezat Hashem, les deux pour pouvoir sortir de cette crise. Ça, les grands hachamim, tout le monde le sait. Ce que je vous annonce à moi, maintenant devant vous, devant l'écran, si je dis ça à un grand hacham, il va ricaner. Il va dire quoi? Tu as fait une découverte, Yaakov. Mais ça a toujours existé. Ça, il est bien évident que le bitachon, que le bitachon est obligatoire. Sans bitachon, il n'y a rien du tout. Mais mon rôle étant de le dire, eh bien voilà, je le dis. Donc on aura besoin de prouver à Kadosh Baruch Hu combien de manière pratique on sait que c'est lui qui nous sortira de ce cauchemar. Et arrêtez de paniquer pour toutes les informations qu'on écoute. J'ai pas dit qu'elles n'étaient pas réelles, bien que, comme je ne sais pas qui c'est qui dit, trop d'informations, c'est pas d'informations du tout. Des milliers de WhatsApp, de YouTube, de Facebook, une information qui contredit une autre, à rendre dingue les gens. Faites comme moi, la bataille. Faites comme moi. Triez tous ces éveils, comme on dit, ces ordures-là, et mettez-les de côté. Et ne vous intéressez qu'aux informations qui sont en relation directe avec votre sécurité et la sécurité de vos proches. Suivez les consignes qu'on vous a demandé de suivre, ça c'est important et fondamental. Et toutes ces informations qui vont vous rendre compte, parce que quel est le problème de ces informations? Le grave problème de ces informations, de cette abondance d'informations, parce qu'il faut bien savoir une chose. Les chaînes de télévision en information continue ont un seul devoir auprès de leur patron, c'est de faire le buzz et de faire de l'audience. Et donc, ils vous annonceront jamais quelque chose qui ne vous fera pas paniquer. Parce que s'ils nous annoncent des choses banales, on ne regardera pas. Vous voyez? Même si la situation s'améliore, ils iront chercher la petite ville dans le monde
où il y a une augmentation au niveau des morts dans l'épidémie. Mais ils ne vous parleront pas de vue d'ensemble ou d'autres pays où tout va bien. Ils vous parleront du Népal, où on a trouvé une clinique où il y a eu, comme j'ai écouté tout à l'heure au Japon, 60 ou 20 bébés infectés. C'est triste, bien sûr que c'est triste. Mais dans la globalité, voyons réellement ce qui se passe. Non, ça, les chaînes d'information, ça ne les intéresse pas. Sans compter tous ces charlatans sur Facebook et sur YouTube qui déversent des flots de mensonges. Et on n'a pas, nous, la capacité et la possibilité et les connaissances de pouvoir trier. Voilà. Et alors, je ne vous parle pas des transferts de vidéos et d'informations répétés 12 et 15 fois. C'est-à-dire que Yaakov, il a envoyé à Moshe, qu'il a envoyé à Yitzhak, Yitzhak l'a renvoyé à Yaakov, qui va la renvoyer à Moshe. C'est un monde de fous. On est dans un monde de fous. Prenez plutôt un livre de Tehillim et lisez et implorez à Kadosh Baruch Hu. Quand vous êtes plus fort, privilégiez l'étude de la Torah, privilégiez l'étude de Talmud, prenez votre Shulchan Aruch. Est-ce que notre devoir au divin diminue dans cette crise? Hazve Halila. Au contraire, notre devoir envers le divin augmente et on a le devoir d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre encore plus et plus et plus et plus de Torah. Si on a travaillé 2 heures de Torah, maintenant c'est 5 heures, 6 heures. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quelle excuse on aurait pu dire à Admea Vesrim? Qu'on travaillait 10 heures, 12 heures par jour, et que les 2 heures qu'on étudiait de Torah, Kadosh Baruch Hu, il est considéré comme 2 heures pleines, et tu avais un mérite pour cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Baruch Hu? Tu es confiné 8 et 10 heures par jour, pour la plupart, que tu n'as pas eu le temps d'étudier. C'est la réponse que tu vas lui donner? Rabotai, mes frères, chers et sœurs, on en a assez de vous abrutir. Pensons plutôt à, comment dirais-je, à prouver à Kadosh Baruch Hu combien il nous est cher, combien on l'aime, combien on sait que c'est lui qui nous sortira, qui aura la Yeshua. Et laissez à Kadosh Baruch Hu faire son travail. Il va donner fatalement une idée de génie au professeur, à un professeur X. Hein? Vous savez que le vaccin, il peut venir, on ne sait même plus d'où, du Congo il peut venir aujourd'hui. Tout le monde est concentré sur les grandes puissances, mais Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Hein? Il peut aller chercher un savant au Congo et lui faire travailler sur les souches virales et qu'il trouve l'ADN du virus et que lui sorte le vaccin. Bien que aujourd'hui on dit que même le vaccin, même un vaccin comme on l'entend, est peut-être remplacé, pourra peut-être éventuellement être remplacé par de simples cachets. Parce qu'on s'est rendu compte que le virus attaquait à une bactérie qui se trouvait dans la flore intestinale et que la réaction de cette bactérie à l'attaque du virus provoquait, on va dire, une surréaction immunitaire qui provoquait des inflammations, qui provoquait, que Dieu en préserve, le décès. Donc peut-être qu'il suffira d'éliminer cette sainte bactérie. Et on ne sait pas où on en est. Donc laissons Akadosh Baruch Hu faire son boulot. Lui, il nous demande seulement, tu ne vas pas me dire, tu ne vas pas demander au patron, laisse-moi, je veux bosser à ta place. C'est lui qui bosse. Il vous demande seulement une seule chose. Comme ils disent les Hachamim, comme il y a marqué, qui im lira et Hashem. La seule chose qu'il te demande, c'est de le craindre, de l'aimer et d'avoir confiance en lui. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.